Bonjour, je suis Stéphanie de Learn French with Stéphanie et aujourd'hui on va voir comment réussir le monologue suivi de l'épreuve de production orale. Je vais vous donner des conseils et des stratégies pour être sûr que vous réussissiez votre DELF B1 et nous verrons un exercice de type examen avec la mise en situation d'un candidat. C'est la vidéo numéro 3 de production orale. Donc, je vous mets le lien de la première et la deuxième vidéo dans les commentaires. Avant de commencer, je vous conseille de liker, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Allons-y! Pour rappel, car je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, l'épreuve de production orale est notée sur 25 points et est divisée en 3 exercices. L'exercice 1 intitulé Entretien dirigé que nous avons étudié dans la première vidéo de production orale. L'exercice 2 intitulé L'exercice en interaction que nous avons étudié dans la deuxième vidéo de production orale. Et l'exercice 3 intitulé Monologue suivi que nous allons voir aujourd'hui. Pour cet exercice 3, l'examinateur a disposé des sujets face cachée sur une table. Vous devrez en tirer 2 au hasard. Vous regardez les 2 sujets et vous choisissez celui que vous préférez. Ensuite, vous allez préparer pendant 10 minutes votre exercice. Vous êtes seul à une table. Vous notez votre plan et vos idées sur un brouillon. Vous pourrez consulter vos notes lors de votre exposé. Pendant cet exercice, vous devez présenter votre point de vue sur le sujet. Attention, la préparation de l'exercice 3 se fait dès le début de l'épreuve de production orale. Mais vous présenterez votre exposé après avoir fait l'exercice 1 et 2. D'accord? Exercice 3. Le monologue suivi. Nous allons voir comment réussir votre brouillon. La structure, quelle expression utiliser et un exemple concret avec la mise en situation d'un candidat. Comment réussir votre brouillon? Vous allez faire une introduction, un développement et une conclusion. Voyons la structure de l'introduction. Donc, dans l'introduction, vous allez présenter le sujet. Vous allez dire « Le sujet que j'ai choisi est un article qui s'intitule » et vous mettez le titre de votre sujet. Le texte parle et vous mettez le thème de votre texte. C'est un sujet qui est actuel, qui est populaire, qui est tendance
qui est intéressant. Ici, vous choisissez ce qui correspond le mieux. Car, et vous mettez pourquoi. Par exemple, pourquoi le sujet est actuel ou pourquoi il est populaire. D'accord? Ensuite, vous pouvez dire en lisant le texte, je me suis posé la question suivante. La question doit commencer à annoncer votre problématique. Et ensuite, vous allez annoncer le plan de votre développement. Dans un premier temps, je présenterai et vous mettez le thème de la première partie de votre développement. Et dans un second temps, je présenterai et vous mettez le thème de la deuxième partie de votre développement. Vous pouvez télécharger le PDF gratuit avec la structure. Le lien est dans le premier commentaire. Cette structure, vous devez l'apprendre par cœur avant d'aller à l'examen. Le jour de l'examen, sur votre brouillon, vous écrirez cette structure que vous compléterez. Il ne faudra pas passer plus de 2 minutes sur votre introduction le jour de l'examen. D'accord? On va voir avec un exemple. Le sujet que j'ai choisi s'intitule et vous mettez le titre de votre sujet. Ici, on va mettre l'écologie au cœur de nos maisons. Ce texte parle et vous mettez le thème de votre sujet. Ici, on va mettre des gestes écologiques que l'on doit avoir dans nos maisons pour respecter l'environnement. C'est un sujet qui est très actuel. On aurait aussi pu mettre très populaire ou très tendance. Car beaucoup de gens en parlent en ce moment. En lisant ce texte, je me suis posé la question suivante. La question doit commencer à annoncer votre problématique. Nous, on va mettre quel problème notre mode de vie actuel cause à l'environnement et quelles solutions nous pouvons mettre en place pour rendre nos maisons plus écologiques. Maintenant, on annonce le plan de notre développement. Dans un premier temps, je présenterai les problèmes causés par notre mode de vie. Puis, dans un second temps, je présenterai les solutions que nous pouvons appliquer pour vivre de manière plus écologique à la maison. Attention, le plan peut changer selon le thème. À la place de problèmes et solutions, comme dans notre exemple, nous pouvons avoir avantages, inconvénients ou causes, conséquences. D'accord? Voyons maintenant le développement. Pour le développement, vous devrez prévoir
7 minutes pour le rédiger. Il faudra uniquement noter les idées que vous développerez à l'oral. Partie 1. Selon le thème, vous parlerez des problèmes, des avantages ou des causes. Partie 2. Selon le thème, vous parlerez des solutions, des inconvénients ou des conséquences. Pour le développement, avant l'examen, il faudra apprendre par cœur les connecteurs logiques et les expressions de l'opinion. Vous pouvez dire tout d'abord, je pense que, ensuite, je crois que, enfin, il est clair que, cependant, je pense que, premièrement, je suis sûr que, deuxièmement, je sais que, enfin, on sait tous que. Ne pas dire à chaque fois « je pense que » car les examinateurs n'aiment pas. Vous pouvez le dire 2 ou 3 fois, mais pas plus. Nous allons voir la conclusion et ensuite nous verrons un exemple de sujet que nous ferons ensemble. Voyons tout de suite la conclusion. Tout d'abord, il faudra que vous utilisiez un connecteur pour que l'examinateur comprenne que vous avez fini votre exposé. Je vous conseille pour conclure, car il est simple, efficace et très bien. Ensuite, vous ferez un petit résumé de votre développement et vous allez dire « nous avons vu que ». Donc, je reprends. Vous allez dire « pour conclure, nous avons vu que » et là, vous ajoutez votre petit résumé. D'accord? Puis, vous donnerez votre opinion. Personnellement, je crois que... Puis, enfin, vous allez rendre la parole à l'examinateur. Voilà pour mon opinion sur le sujet. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Vous verrez à la fin de la vidéo, dans l'exemple concret avec la mise en situation d'un candidat, un exemple de conclusion. Maintenant, nous allons voir un exemple de sujet. L'écologie au cœur de nos maisons. Nos maisons sont bien plus que de simples lieux de vie. Elles sont le reflet de nos valeurs et de notre engagement envers la planète. Intégrer l'écologie dans nos foyers est devenu une nécessité, un geste simple mais puissant pour un avenir durable. Chaque petit geste compte. Réduire notre consommation d'eau et d'électricité, trier nos déchets et favoriser les circuits courts pour notre alimentation. Nos maisons peuvent devenir des endroits où l'on fait attention à la planète. Ensemble, faisons de nos foyers des exemples inspirants d'un mode de vie respectueux de l'environnement. Donc, sur votre brouillon,
on doit avoir l'introduction que l'on a apprise par cœur et que l'on a complétée. Ensuite, on note des idées pour chaque partie du développement. Notez seulement des idées que vous développerez à l'oral. Pour la partie 1, on va noter les problèmes pour l'environnement. Il y a des problèmes au niveau de l'énergie, de l'eau, des déchets et des achats. Donc là, on va noter sur notre brouillon les idées. Pour l'énergie, on peut dire qu'on utilise trop d'électricité avec nos appareils. Ça fait beaucoup de pollution et change le climat. Pour l'eau et les déchets, on gaspille l'eau et on ne trie pas toujours nos poubelles. Ça pollue et on utilise trop les ressources naturelles. Pour les achats, on achète des produits qui viennent de loin, ce qui pollue pendant le transport. Pour la partie 2, on va noter les solutions pour aider la planète. Donc là, on va faire des choses simples à la maison, comme économiser l'énergie, gérer l'eau et les déchets et acheter local. Donc, on va noter sur notre brouillon les idées. Pour économiser l'énergie, on peut utiliser des lampes LED, éteindre les appareils quand on ne les utilise pas. Pour gérer l'eau et les déchets, on peut mettre des économiseurs d'eau, trier les poubelles, acheter des produits recyclés. Pour acheter local, on peut écrire acheter des produits fabriqués près de chez nous, c'est mieux pour la planète. On va écouter le monologue sur le sujet que nous venons d'étudier. Regardez et écoutez attentivement la conclusion qui reprend ce que nous avons vu tout à l'heure. Vous pouvez télécharger le PDF gratuit qui reprend toute la structure du monologue et les expressions et connecteurs logiques que nous avons vus. Le lien est dans le premier commentaire. Le sujet que j'ai choisi s'intitule « L'écologie au cœur de nos maisons ». Ce texte parle des gestes écologiques que l'on doit avoir dans nos maisons pour respecter l'environnement. C'est un sujet qui est très actuel, car beaucoup de gens en parlent en ce moment. En lisant ce texte, je me suis posé la question suivante. Quel problème notre mode de vie actuel cause-t-il à l'environnement et quelles solutions nous pouvons mettre en place pour rendre nos maisons plus écologiques? Dans un premier temps, je présenterai les problèmes causés par notre mode de vie. Puis, dans un second temps, je présenterai les solutions que nous pouvons appliquer pour vivre de manière plus écologique à la maison. Tout d'abord, je pense que notre vie moderne crée plusieurs problèmes pour l'environnement. Un des plus grands problèmes est la consommation d'énergie. Par exemple, beaucoup d'appareils utilisent trop d'électricité. Cela fait beaucoup de pollution et les scientifiques disent que cela change le climat. Ensuite, je crois que l'autre problème est la gestion de l'eau et des déchets.
Dans nos maisons, nous gaspillons souvent de l'eau. Par exemple, on prend beaucoup de douches et on reste trop longtemps sous la douche. Ceux qui utilisent trop les ressources naturelles. Aussi, nous ne trions pas toujours bien nos déchets. Cela pollue l'environnement. Enfin, il est clair que nous achetons souvent des produits qui viennent de loin, ce qui pollue pendant le transport. Ces problèmes peuvent avoir de graves conséquences sur notre planète, comme la pollution de l'air et de l'eau. Cependant, je pense que pour répondre à ces problèmes, il existe des solutions simples que nous pouvons mettre en place chez nous. Premièrement, je suis sûr que nous pouvons choisir des appareils plus économes en énergie. Par exemple, il est important d'utiliser des ampoules LED et d'éteindre les appareils quand on ne les utilise pas. Ces gestes permettent de réduire notre consommation d'énergie. Deuxièmement, je sais que nous pouvons mettre des économiseurs d'eau sur les robinets et les douches pour éviter le gaspillage. De plus, trier nos déchets et utiliser des produits recyclés sont des gestes importants pour réduire la pollution. Enfin, on sait tous qu'en achetant des produits locaux fabriqués près de chez nous, c'est mieux pour la planète car cela évite le transport des produits. Pour conclure, nous avons vu que notre façon de vivre abîme la planète, mais que nous pouvons changer cela en faisant attention à l'énergie, à l'eau, aux déchets et en achetant des produits près de chez nous. Personnellement, je crois que c'est important d'agir maintenant pour un meilleur avenir. Voilà pour mon opinion sur le sujet. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter et de vous abonner. N'oubliez pas de télécharger gratuitement le PDF et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!